Parce que chaque voix compte, je donne ma voix. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Je donne ma voix, émission qui a pour but de donner la voix aux sans-voix et de défendre les droits des autres. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous sommes venus au centre culturel pour suivre un film très important pour notre culture, dénommé Kimbangu, un sauveur noir. Un film qui parle de la réalité de notre pays avant l'indépendance et la manière dont Kimbangu a souffert pendant 30 ans aux mains des Blancs pour pouvoir insuffler cette idée, cette idéologie, cet esprit de vouloir quitter le colonialisme. Alors, je suis avec deux jeunes filles pour pouvoir avoir leur avis par rapport au film qu'on vient d'assister. On va sans doute les présenter rapidement. Bonsoir madame. Bonsoir. On vous appelle Alliance. Alliance. Bonsoir madame. Bonsoir. On vous appelle Merveille. Bon, Merveille, on vient de suivre le film Kimbangu, un sauveur noir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous avez vu concernant les films? En regardant le film, j'ai trouvé que le film était intéressant. On nous explique deux événements de cette époque et la façon dont le blanc traitait de noir. Et du coup, on voit l'apparition de M. Kimbangu, qui est le sauveur de noir, comme c'était prétendu. Alors, c'est un peu ça. D'accord. Et vous, Alliance, quel est votre avis sur le film qu'on vient de regarder? Le film était c'était vraiment intéressant. Je vis le monsieur Simon Kimbangu, qui était Fumu Kimbangu, je devrais dire comme ça, des sauveurs noirs. Il a voulu que le peuple noir, normalement, en particulier le peuple congolais, puisse être libre. C'était ça sa mission. Et j'ai vraiment apprécié son idée sur la liberté des Congolais et des Noirs. C'était intéressant. D'accord, merci beaucoup. Je pense que moi aussi, je vais ajouter mon mot à moi. Il a d'abord insisté sur la libération spirituelle parce que chaque peuple doit être libre spirituellement par ses idées avant de chercher la liberté financière, économique, scientifique et tout autre. Alors, on va laisser un peu la projection de Kimbangu et parler un peu du cadre qui nous a accueillis. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du centre culturel de nous projeter les films par rapport à notre culture? Merveille? Je pense que c'est une bonne idée de veiller un peu l'esprit culturel au Congo parce que c'est une chose qui n'était pas vraiment, disons, pratique, qu'on ne voyait pas. Et du coup, à l'apparition du centre culturel, on voit qu'il y a de ces que trouve, comment puis-je dire, cet esprit de veille, de venir voir la culture, de choses passées dans le film. C'est la première fois que je vois la projection et ça m'a étonnée de voir ce qui s'est passé. Et c'est un peu ça. Et je trouve que l'idée de projeter le film, c'est une idée très bonne. Merci. Et vous, Alliance, qu'est-ce que vous pensez de l'idée du centre de projeter des films par rapport à notre culture? Premièrement, je devrais remercier le président de la République pour cette idée de mettre un centre culturel au Congo, vu que c'était un peu un truc négligé, des projections de films et tout ça. On voyait ça seulement dans des pays, je me dirais, voisins, tout ça. Et quand on voit ça ici dans notre pays, ça pousse aux jeunes de pouvoir avoir une idée de l'histoire de notre pays. Et ça nous pousse aussi à comprendre d'où vient notre pays, nos fondateurs et nos héros, c'est ça. Et j'ai vraiment apprécié l'idée du président de la République. C'est vraiment une bonne initiative et je les remercie. Ok. En tout cas, c'est une très bonne initiative qu'a eu le centre de nous approfondir en connaissance par rapport à notre culture tout en projetant des films qui à la fois reflètent l'histoire, non seulement l'histoire mais le présent que nous vivons actuellement, parce qu'il y a aussi d'autres films qui sont projetés ici qui ne parlent non seulement de l'histoire mais des réalités que nous traversons aujourd'hui. Alors merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Je donne ma voix. Merci beaucoup. Merci. Parce que
Chaque voix compte. J'y donne ma voix.